Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur Tutors. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intuition. L'intuition, pour moi, c'est très important dans les qualités d'un cheval. On le recherche au premier abord dès qu'on essaye un cheval pour équiper un élève ou pour moi-même pour faire de la compétition. On a affaire à un couple, cavalier-cheval. Le cheval a de l'intuition naturellement sur ce qu'il voit, sur ce qu'il va se passer à l'instant présent. C'est très bref. Et on peut le développer avec des exercices très simples qui rassurent le cavalier et l'incitent à ne pas agir, ce qui permet au cheval de rester concentré sur son obstacle et son exercice. Le cavalier a souvent des actions instinctives, souvent dues à la peur. Ça peut être la peur de la vitesse, de la hauteur des obstacles, d'une mauvaise distance, de faire une faute. Et c'est ce qui motive toutes ces actions. Et bien souvent, ça parasite l'intuition du cheval. Pour bien sensibiliser cette image d'intuition à mes élèves, j'aime bien prendre l'image d'un sac à dos qu'on a sur le dos. Si vous courez avec un sac à dos qui est mal ajusté, il va bouger sur votre dos comme un pantin, comme ce qu'on peut voir certains cavaliers. S'il est trop serré, comme on peut voir aussi certains cavaliers qui sont vissés sur leur cheval, les jambes trop serrées et qui tirent sur les rênes, le cheval est gêné, comme vous pouvez être gêné par un sac à dos trop serré. Si vous ajustez votre sac à dos correctement, vous pouvez courir très longtemps sans le sentir. Et c'est un petit peu cette image que j'essaie de développer, que le cavalier se sente un sac à dos qui épouse bien son cheval, qui lui permet de presque ne plus y porter attention. Pour commencer notre exercice à l'obstacle, on va commencer à détendre sur un croisillon avec une barre de réglage qu'on va franchir au trot. Donc on mesure 2,50 m pour placer notre barre de réglage. 2,50 m. Ce qui nous permet de régler la foulée de battue toujours à peu près au même endroit. Alors Maxence, aujourd'hui on va travailler l'intuition de ton cheval. On est à l'entraînement. Ce que je vais te demander, c'est vraiment d'épouser ton cheval et de te le faire le plus discret possible pour que sa concentration soit vraiment focalisée sur son obstacle et pas sur tes actions. D'accord ? Donc pour ça, j'ai mis une barre au sol à 2,50 m du croisillon. Tu vas franchir au trot afin d'avoir toujours la foulée de battue placée au même endroit. Tu te concentres juste sur ton regard, être bien centré au milieu. Derrière ton obstacle, tu continues légèrement au galop et tu repasses au trot puis au pas, toujours en ligne. Ce qui va nous préparer à l'exercice suivant. À toi. Soutiens bien tes poignets et garde un contact constant. Qu'elle ne s'occupe pas de toi. Il ne faut pas qu'elle s'occupe de toi, qu'elle s'occupe que de son obstacle. Laisse-la sauter, laisse-la sauter. Bien, très bien. Après avoir sauté le croisillon, on va établir une distance de 21 mètres, ce qui va nous faire 6 foulées après un obstacle au trot, pour avoir un certain confort et permettre au cavalier d'agir le moins possible. On peut utiliser cet exercice avec des jeunes chevaux. Ça permet de construire une distance confortable et de développer l'instinct du cheval. Tu sais qu'il y a 6 foulées. Si le cheval s'échappe un petit peu, elles seront un petit peu courtes. S'il est un petit peu plus timide, elles seront un petit peu plus longues. Et petit à petit, il va se décontracter, savoir qu'il n'y a pas de danger, que tout est OK. Tu restes bien en ligne pour bien le construire et le garder devant toi. Soutiens bien tes mains, garde un contact régulier. Tu vas te mettre au trot assis, 2-3 foulées avant l'obstacle. Il faut la garder bien devant tes jambes. Garde-la bien en ligne, en ligne. Rassieds-toi, laisse-la sauter. Très bien. Pense que tu es un sac à dos et bien ajusté, que tu épouses ton cheval. Comme ça, il ne va pas s'occuper de toi. Regarde loin derrière ton auxiliaire, loin derrière. Voilà, tu te rassois et tu la laisses sauter. Très bien. Alors Maxence, on a pu voir que cet exercice est assez facile, ça te met vraiment dans le confort, la distance tombe très bien. C'est un outil qui peut servir à beaucoup de choses. Si tu as une mauvaise chute ou une mauvaise faute, un cheval qui est un petit peu inquiet parce qu'il y a eu une mauvaise faute, tu vas pouvoir le remettre en confiance sur une ligne confortable comme ça. Toi aussi, si tu as fait une mauvaise chute, tu as un peu peur, tu ne vas pas te laisser emmener par ton émotion de la peur. Et de plus, si tu as peur de sauter haut, on peut monter un peu plus haut. Tu sais que la distance est bien calée, tu auras 6 foulées, quoi qu'il arrive. Tu as juste à te laisser porter. Et ton cheval va se décontracter là-dessus. Puis s'il fait une petite faute, laisse-lui faire sa faute. Il va emmagasiner des bonnes expériences. Si jamais il se fait piéger, il va se sanctionner tout seul. Ce n'est pas toi, avec ton action, qui va puiser sur son intuition et sur son instinct. À vous de jouer. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager.